C'est gros ça. Bonsoir à tous, vous allez bien? Bonsoir, c'est un peu tôt pour dire bonsoir. Je suis ravi d'être là avec vous parce que ça fait 2 mois que je suis là avec Empreinte, avec Pauline notamment, avec Hugues, avec certains qui sont chez Empreinte. Et donc je suis content de vous rencontrer, ça explique plein de choses. Alors moi je me présente, je m'appelle Martin, je suis français, donc ils ont envoyé français direct devant de la scène. Mais tout va bien, je ne suis pas parisien. Je viens de Lyon. Okay. En revanche, j'avoue, j'ai un petit côté parisien, je suis un petit peu vénère, un petit peu pressé. Et quand je me suis inscrit à Plus chaud que le climat, j'ai été un peu rapide, j'ai pas tout lu. J'ai pas lu que Empreinte s'adressait aux 18-30 ans. C'est vrai, tout ce que je vous raconte, c'est pas du tout inventé. Daisy, du coup, c'est Daisy qui m'a appelé. Elle m'a dit, écoute, nous, on n'est pas fixé sur le 18-30 ans. On peut aller jusqu'à 40. T'as quel âge? 44. Je vais quand même demander à Mathieu. Merci Mathieu. Bon, je prépare mon premier... du coup, je me prépare pour notre premier atelier à Namur. Namur, j'avais pas lu ça non plus. Bon, je me suis dit, ça doit être une des 27 communes de Bruxelles. Bon, tant qu'à faire, je l'ai loupé. Et en fait, on me dit, mais non, mais Namur, tu verras, c'est hyper sympa, c'est la capitale. Ah bon, je pensais que c'était Bruxelles, la capitale. Il me dit, non, oui, mais Namur, c'est la capitale de la Wallonie. Ah, et c'est quoi la capitale de la Flandre? Bruxelles. J'ai très vite compris qu'avec vous, les Belges, il allait falloir que je sois très attentif. Parce que la Wallonie, la Flandre, tout ça, j'avais bien compris, hein, les 2 langues. Et du coup, moi, je rencontre les gens, je m'intéresse, et à un moment, j'ose, je demande, alors toi, t'es wallon, t'es flamand, et tout. Il me dit, moi, je suis de Bruxelles. Moi, je suis bruxellois. Je dis, oui, mais tu parles français, t'es wallon. Non, moi, je suis bruxellois. Ah, mais en fait, bruxellaire, ok, wallon, flamand, c'est un plan A3, votre truc, en fait, votre pays. Non, c'est un plan A4, il y a les germanos aussi. Alors, les germanos, ils n'ont pas de région, ils n'ont pas de sous-titres au cinéma, vous les aimez pas? Non, eux, on les oublie tout le temps. C'est un peu surréaliste, la Belgique, mais pas que dans les musées, hein, je vous assure. Bref, donc j'arrive à Namur, premier atelier avec tout le monde. Je les rencontre, ils sont sympas, ils sont engagés, et ils doivent se dire, tiens, c'est cool, on aura 2 profs cette année. Ils sont plutôt cool, un peu engagés, actifs et tout ça, donc on bosse, et ensuite, on va dîner. Et là, Daisy, encore elle, balance, j'ai de la soupe, qui veut de la soupe? Alors tout le monde, comme des petits chats, oui, moi, je veux de la soupe. C'est terminé, hein, le spectacle. Donc moi, demain, je pars, je vous dis la vérité, j'aime pas la soupe. J'en ai pris un Français, 44 ans, voilà, ça faisait beaucoup pour un seul homme. J'aime pas la soupe. Qu'est-ce que vous avez, les écolos, avec la soupe? Vous êtes accros, vous en mettez partout. Vous en mettez même sur les natures mortes de Van Gogh dans les musées. Pour moi, la soupe, c'est ni une nature morte, ni une nature vivante, c'est une nature écrabouillée, quoi. Ça me fait penser à mon grand-père, tiens. Non, il va bien. Non, c'est pas ça. Mon grand-père, il a l'EHPAD et je vais le voir et on est content de se voir et à chaque fois, on partage une soupe ensemble. Ça m'entriste parce que je sais qu'à chaque soupe, c'est un pas de plus qu'on fait ensemble vers la sortie. Et tout le monde sait qu'à l'EHPAD, c'est comme dans les boîtes de nuit, toute sortie est définitive. Bon, mais c'est vrai, quoi. Aujourd'hui, le récit du succès de la société, c'est quoi? C'est jet privé, gros muscles, gros seins. Et vous, en face, vous nous proposez quoi? De la soupe. C'est un peu votre potion magique, la soupe, aux écolos. En fait, je vais vous dire, les amis, le seul problème de la soupe, c'est que... Enfin, la potion magique, en fait, l'idée, c'est quand même que ça nous donne des forces, que ça nous réveille, quoi. Moi, quand je prends une soupe, après, je vais me coucher. Donc, Astérix, il se bat contre les Romains, il prend de la potion et... Vous avez lu, hein? Que ça. Vous vous battez contre les climato-sceptiques, vous prenez de la soupe et... Ah, et tout le monde au lit, là, maintenant, c'est bon. Hein. On se demande pourquoi l'environnement, ça avance pas. Posez-vous des questions. Hein. C'est la soupe. Enfin, c'est vrai, un écolo qui aime pas la soupe, c'est un peu incohérent. Et moi, des incohérences sur le climat, j'en ai plein. Mais ça me regarde. Ce qui me gave... Peut-être que vous, c'est pareil, c'est quand on se fait tacler à chaque fois que, tac, on met un petit pied en dehors, quoi. À chaque fois qu'on fait un petit écart. Vous voyez ce que je veux dire, là, les gens qui sont... Je vous donne un exemple, par exemple. Je sais pas, une journée, comme ça, il pleut des trombes, il fait -15 juin à Bruxelles.
pour une fois, vous laissez le vélo cargo à la maison et vous prenez la voiture pour aller chercher les enfants. Et là, d'on ne sait où, il y a le voisin qui arrive avec son SUV. Il transpire, il dégouline comme ça d'essence. Le SUV, hein, pas le voisin. Et puis il ouvre la fenêtre comme ça. Alors Martin, c'est fini le réchauffement climatique ? Putain Jean-Michel, est-ce que je te fais chier à chaque fois que tu prends le train ? Alors Jean-Michel, c'est fini de pourrir la planète ? Entre nous aussi. Entre nous, on est dur entre nous aussi. Hein. Un mercredi, on écrivait le mercredi à la capitale. Et du coup, la journée, je vais chercher à bouffer. Je vais chercher mon dîner, histoire d'avoir une autre option que la soupe de Daisy. Et donc, je vais chez Deleuze. Et là, je vous jure, c'est vrai, une absence. Je ne sais pas ce qui se passe. 20 minutes, je me retrouve chez moi, je déballe mes courses et devant mes yeux horrifiés, c'était horrible, ça aurait été très dur pour vous, du jambon et du taboulé dans des emballages plastiques. Oh, alors là, parisien, tout va très vite, etc. Le jambon, tout de suite, j'assume, je le laisse chez moi. Le taboulé, je l'ouvre, je le transvase dans mon Tupperware. En mode fait maison, recette de grand-père. Donc le soir, j'arrive peinard, tranquille. On discute, on bavarde, etc. On commence à dîner. Moi, je suis vraiment à l'aise et on discute comme ça, voilà, comme si je discutais avec vous. Et puis d'un coup, là, je la vois dans mon champ de vision, ma bouteille de coca en plastique. Putain, pourquoi je l'ai prise ? Alors là, tout se met au ralenti. On discute. Et j'essaie de l'enlever. Et bam, trop tard, Aurélien. Eh ben, Martin, la bouteille de coca en plastique, on se met bien. Ah, ben, sympa. Mais je vous rassure, moi, dans tout ça, le pire, c'est moi. Moi, quand j'ai un ami qui me dit qu'il va prendre l'avion, je dis rien. Mais alors là-dedans, je peux vous dire qu'à côté, le tribunal de Nuremberg, c'est Tomorrowland. Et c'est vrai que toutes ces histoires de jugement et d'incohérence, ça me stresse. Ça me gave, parce que je sais pas vous, mais moi, je suis pas toujours très à l'aise avec ces incohérences-là. Du coup, j'ai regardé, mais qui est cohérent dans ce monde, en fait ? Bon, les climatos, ils sont cohérents, hein, voilà, SUV, essence, avion, tout ça. Les nazis étaient cohérents aussi, droit dans les bottes. Les saints, dans les religions, les saints, ils sont plus que cohérents, les saints, ils sont parfaits, quoi. Sauf que les saints, ça se termine un peu souvent en martyr, hein, et moi, j'ai pas envie de terminer ma vie avec une balle de flashball dans l'œil gauche et puis une matraque dans la boîte à compost. Donc, voilà, je pense que c'est pas mon destin. Et puis si on regarde, même les saints, ils sont un peu incohérents. Par exemple, Mère Teresa, elle a fait de vœux de chasteté. Elle a dit à la fin de sa vie que oui, bon, ok, elle avait eu quelques écarts. Bon, Mère Teresa qui a un écart, c'est quoi ? C'est à la messe, le regard qui dévie un peu sur le fessier du curé, quoi. Et là, d'on ne sait où, t'as Depardieu qui arrive à la communion, il transpire, il dégouline, et là, Mère Teresa... C'est fini la chasteté. On ne peut pas être parfait partout. Vous êtes déjà passé à côté de 3 petits camions de gaufres sans acheter une gaufre à Bruxelles ? C'est dur. Hein ? C'est dur. Je ne savais pas les camions jaunes. C'est très dur. Non, pour moi, l'écologie, c'est comme l'école. C'est pas la note qui compte. Hein. C'est la maîtresse. L'évolution. C'est la progression. C'est la progression. J'en parlais avec ma voisine. Ma voisine, c'est une grosse émettrice de gaz à effet de serre. Je savais même pas écrire celle-là. Et elle discute avec moi, on en parle, elle me dit « Mais Martin, toi, tu prenais quoi, l'avion une fois par an avant ? Ok, maintenant 0. Donc une fois par an, 0 fois par an, tu t'économises quoi, 250 kilos de CO2 ? Ouais. Eh ben moi, je faisais 6 fois par an, je prenais 6 fois par an l'avion, et maintenant, je le prends 2 fois par an. Donc, j'économise 1 tonne de CO2. 250 grammes pour toi, 1 tonne pour moi. C'est qui le plus écolo ? Eh ben, j'ai fermé la porte, je me suis allongé sur le canapé, position fétale, petit pouce dans la bouche, ça m'a vraiment calmé. J'étais là, si la Belgique a 3 régions et que chaque région a une capitale, combien de capitales la Belgique ? 3, non, 2, oh putain ! Elle a un peu tort, mais en même temps, elle a raison, ma voisine. On ne peut pas passer une petite balade au Blankenberg à l'ascension de l'Everest en 2 semaines comme ça. On n'a pas tous le même entraînement. Il y en a qui viennent de loin, et il y en a qui viennent de très, très loin.
Hein, il y a les fils de citadins. Bon, alors eux, ils ont toujours rêvé de propriété privée, de chauffeurs privés, de jets privés. Et puis, tu as les fils de bergers. Alors eux, la permaculture est devenue tellement un art de vivre que c'est même une hygiène corporelle, quoi. Le petit nid à abeilles dans les cheveux. Le petit hôtel à colibri sous les aisselles. Petite auberge à insectes dans le bris-bril. Et parfois, c'est dur de savoir. Hein. C'est dur de se placer. Comment tu t'appelles ? Maxime, toi, t'es plutôt jet privé ou petit auberge à insectes autour du bris-bril ? C'est pas, hein ? On va voter. Alors, pour ceux qui pensent que Maxime, il est plutôt auberge à insectes autour du... Non, on va pas voter. Il y en a, c'est beaucoup plus facile. Hugues, par exemple. Fils de berger, Hugues. Pauline. Ah, c'est plutôt compliqué, Pauline. Hein, on sait pas. Non, moi, c'est la fin. Dame Nature, Pauline. Dame Nature. Elle a les petits piou-piou, là, dans les champs et tous les enfants. C'est trop mignon. Poldo. Poldo, vous le connaissez pas assez, mais Poldo, c'est une autre catégorie, Poldo. Fils de loup, Poldo. Moi, je suis plutôt fils de citadin, mais en transition. Donc moi, c'est pas comme Hugues, c'est pas aussi facile que Hugues. Hein. Et donc, bah voilà, c'est comme à l'école. Dans la matière environnement, bah, on n'a pas les mêmes facilités. Et en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est tous en train de réapprendre à marcher, un peu comme un bébé, vous savez, qui est là, comme ça, en déséquilibre. Je fais très, très mal le bébé. Et voilà, il essaye de marcher, et parfois, bam, il tombe. Et devant lui, il a son petit frère. Alors lui, le climato-sceptique, il est même pas à quatre pattes, il rampe. Et il se fout de sa gueule à chaque fois qu'il tombe. Et il est là, alors frérot, on laisse tomber. Alors tu te retournes comme ça, et là tu as le grand frère, l'écolo. Alors lui, il est tellement fort qu'il sait déjà courir. Et lui, il te regarde de haut comme ça, et là, bah alors, tu sais pas grandir. Et toi, tu es au milieu, tu es comme un con, tu dis, mais putain, comment ça marche ? Et c'est vrai qu'on n'a pas passé 12 mois à quatre pattes pour d'un coup, hop, se mettre sur deux jambes, comme ça, en mode, ah, c'est vachement plus pratique, dis donc. Ah putain, les deux jambes de devant, c'est des bras. Cool. Donc, alors, moi, je vous le dis, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, pour aller plus vite, il y a un truc dont je suis convaincu, c'est que je pense que le climato-sceptique, il va se lever à un moment, mais pas parce qu'on va le forcer, parce qu'on va lui montrer comment c'est trop cool d'être debout. Et puis, je pense que pour aller plus vite, il faut on fasse un peu comme le grand frère avec le petit frère, quoi. Il faut lui montrer comment on se met debout, tendre le bras pour l'aider à marcher et un bon coup de pied au cul pour que ça aille plus vite parfois. Alors moi, je vous le dis sincèrement, je pense que vive les incohérences, vive l'entraide, vive la nature et... Allez, ok, vive la soupe.